Un élément espion du M23, Rwanda, ADF, aux arrêts par les Wazalendo dans le sud Kivu. Situation à Rubaya. Les FARDC et les Wazalendo maintiennent leur position face aux rebelles du M23/RDF dans plusieurs zones stratégiques autour de la cité minière. Selon plusieurs informations locales, les rebelles rwandais seraient appuyés par des mercenaires français. Cette situation complique fortement les opérations militaires. Des sources sur place rapportent également que plusieurs éléments rebelles utiliseraient les quartiers habités comme zone de repli et d'observation, profitant de la présence des populations pour ralentir l'avancée des forces loyalistes, car les FARDC et les Wazalendo évitent de mener des combats intensifs dans des zones densément peuplées afin de limiter les pertes civiles. Pendant ce temps, les affrontements restent tendus autour de plusieurs axes menant vers Rubaya, considéré comme une position stratégique dans le territoire de Massissi. Détail. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Kuonekana kwenye mitandao ya kijamii iportake realite kufro kabisa haiko ile mais aujourd'hui FARDC ingali na kontrole Katoi kufika ngambo za Chugi, ma position karibu na Chugi, kwenye makoline ya ngambo ya Chugi ndio kwenye wako. Wakati AFC M23 iko ndani ya maeneo ya Katobotobo, Nyakigano, Runigi, Kasenyi, Kanyaru na eneo ya Katoi nayo FARDC ilikamataka mwile offensive toujours. Kuna maeneo ambayo FARDC haijapoteza pamoja na wazalendo wenyewe wa ngali nayo eneo ya miti mingi nani Katoi centre ngambo za Chugi kule wangali wanapa kontrole. Ndio vile kabisa jinsi hali iko na hakuna mapigano leo. Depuis jana kabisa Masisi kuna utulivu, kuna mapigano ambayo yanaendelea kati ya pande mbili. Na sasa zingine habari zinazotufikia kutoka muzile eneo kufro, wazalendo wanatuambia kwamba kabisa offensive ambayo wahasi wa AFC M23 walifanyaka RDF kuanzia Rubaya walikuwa apuye na wanajeshi wa France ambao walikuwa wakitumikisha na madrone na vingine vifaa kama kawaida. Wanasema kwamba Rubaya wakati wazalendo walikuwa wamekaribia, wanajeshi wa France walikuyaka apuye wasi wa AFC M23. Tajiuliza, France nayo kabisa imeingia ndani aye. France depuis zamani ni pays ambayo ilikuwaka ikiapuye AFC M23 sana tena sana, me ikiwa ni mambo yenyewe wanafanyaka kisiri, me kwa sababu walishaka kubaliana kabisa ku profit wanayoipata kupitia maeneo wanayo ya kontrole yenye uchimbaji madini kama eneo za Rubaya Centre. Donc nikisema yenye uchimbaji madini ni eneo yenye migodi kwenye kuna kwa kama minere mkiwemo kama maeneo ya Rubaya, eneo za Mwalikale zenyewe wanaokipego yenye kukoma minere mo Sud Kivu ni kwa mingi Lumbishi kote pale kote, na France ina wapu yake ili kupata kuile profit maminere zinazotoka pale wazipate. France depuis zamani ilikuwa ikiwaapuye. Kuna wanajeshi wa France ambao walikuwa wakionekana mwa AFC M23 depuis Bunagana, haiko leo me ilikuwa ikifanyika kisiri. Kumbe Rubaya wakati kabisa wazalendo walikuwa wamesogelea, France iliona kwamba wanaweza wakapoteza kabisa faida inayotoka mwingine wa Rubaya, njo wakapuya AFC M23 wakawasaidia na kuweza kurepose FARDC na wazalendo kuwarudisha nyuma kwenye leo kabisa wakingalike ozalantor ya Rubaya wako 20 quelques kilomètres leo na mwingine wa Rubaya. Realite zinaendelea kuonekana kabisa pole pole tu na wengine watajulikanaka. Ofete hii vita iko pei moja ambayo inaweza
ikaipigana tu vile na kushinda, Rwanda tu isaidie au Uganda. Mnajua kwamba hata Kongo nako kuna kwa mercenaires kwa wanajeshi wa Burundi nao ni wanajeshi kama wengine, wawezi sasa kupigana na zile tu eti ikuwe na kuwa defete tu. Hapana, wanakuwa kapuye na mapei mingi, na France nayo iko ndani na zingine zitajulikana pole pole. Kitu kenye mnapaswa kujua mefrere, wanajeshi wote wanatumikaka kabisa ma formation militaire zimoja. Tofauti yenye inakuwa pale ni kuwa wamoja wanakuwaka wamoja wanakuwaka na vifaa vya kisasa kuzidi wengine, kwa sababu hii monde yenye tuko ndani iko ndani mambo ya teknolojia sana. Na ukiona wa mercenaires wenye Kongo iko nao, hao mercenaires wako na vifaa vya kisasa, mercenaires mtu kama na huyo ambaye iko pale tu apewe franka, iko tofauti na yule mwenye ataapuye akipenda, kwa sababu iko na profit mingi. Tuendane 5 kwa 5. Ndio maana wakati wanapigana binachindikana siku yote, siku ya pili au watarudia nyuma waseme okay walishashindwa, watajiorganize tena wapigane, na njoo ile ma repli strategique yenye tunaonaka. Wale wenye wanakuweka kutokana na zile profit za ndani kama pia ya France wako na vifaa vya kisasa, wale wanapiganaka kabisa hata ikuwe insemene, kwa sababu hawapendi wapoteze ile profit wanayo, tofauti na wa mercenaires. Njo vile jinsi mambo inakuwaka, ifo kabisa FARDC nayo inakuwa na wanajeshi wao wenye kukua na uwezo kabisa wa kutumikisha vifaa vya kisasa. Wanajeshi wa FARDC ifo wanakuwa ndani kabisa mainite tofauti, wa kujua kutumikisha madrone bie, kujua kutumikisha maradar, ma GPS vile vyote. Ifo kunakuwa wanajeshi wa ndani wa FARDC wenyewe ni wakongomani halisi watakaoweza kutumikisha vifaa hivyo vya kisasa. Hapana kukuwa na tumikisha tu wa mercenaires, wakati wao wanalipuaka hawatakufia inchi kabisa, vile wakati wao wanajua kwamba franka zao zitaingia wapigane, washindwe au wasishindwe. Ndio vile jinsi kabisa donko mambo ya wanajeshi na kwa kama formation ayo inakuwa ni moja, wote wanafundishwa kupiga masasi na kupigana ya kawaida. Sasa ikishafika kwa vifaa ambavyo wamoja watatumikisha vya kisasa, wengine vya zamani, takuwa different, kwa sababu hii monde kabisa iko mambo ya teknolojia sana. Mkisha kutana amuna vifaa kama vya wengine wanawazidi vifaa vya kisasa, kushinda iko très difficile. Les Ougandais refusent que les Congolais entrent dans leur pays, mais eux entrent facilement au Congo. Situation actuelle njo ile kabisa ku frontiere ya Kasindi Lubiria. Wasoda Uganda njo vale viko narudisha watu. Soda Uganda wanarudisha watu kabisa, wataki wakongomani kuingia kwao. Na magari njo zile viko nazirudisha. Lakini vitu vya kutokea Uganda viko naingia kwetu facilement, sa problem. Lakini hawataki mouvement ya population. Hawataki mouvement ya population kabisa kuingia Uganda. Na Baganda njo vale kule kwabo viko na bakimbiza. Viko na bakimbiza kabisa, hawataki baingie Kongo. Njo situation iko tandi kabisa, sai iko hatari. Pale niko zone neutre. Zone neutre pale. Pale niko zone neutre kabisa, njo kwenye niko sai. Ile njo situation actuelle frontiere ya Kasindi. La localité de Mungwere, dans la province de l'Ituri, est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo.
Nord Kivu. Une cérémonie s'est tenue à la prison centrale de Beni, en présence du vice-gouverneur, qui a exécuté l'arrêté du ministre congolais de la Justice portant mesure de libération conditionnelle. Vous êtes en liberté conditionnelle. Au total, 9 détenus ont quitté la prison de Kangwayi en ville de Beni ce 29 mai 2026, ce en conformité avec l'arrêté numéro 162 du 14 mai dernier, signé par le ministre congolais en charge de la justice et garde du sceau. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, a remis à chacun des ex-détenus sa fiche de libération, sous l'œil de l'avocat général Tshiswaka Kabea Thierry, faisant office du procureur général au parquet général près la cour d'appel du Nord Kivu. Le chef de l'exécutif a prodigué quelques conseils à ses ex-détenus. Maintenant, c'est à vous de faire ce choix-là. Si vous voulez redevenir de bons citoyens, comportez-vous bien et personne ne viendra vous déranger. Et sinon, si vous me comportez, vous allez encore être reconduit ici. Et pour le reste, je vous souhaite bon retour dans vos familles respectives et comportez-vous en bon citoyen. Visiblement affaiblis par le poids de l'emprisonnement, ces hommes qui ont purgé chacun un quart de sa peine et fait montre des signes d'amendement n'ont pas tari des mots. Je suis heureux de quitter la prison. J'ai fait longtemps ici, j'ai vraiment peiné et j'exhorte les autres à respecter la loi car la prison n'est pas facile. Moi, j'ai dit merci au gouverneur d'être venu exécuter cette décision salutaire pour nous. Merci en tout cas aux autorités étatiques et merci aux autorités carcérales. Condamnés par les juridictions compétentes, ils sont éligibles à la liberté conditionnelle car n'ayant pas commis d'infractions de sang, de viols, d'associations de malfaiteurs ni de participation à un mouvement insurrectionnel, a indiqué le procureur général. Avant de quitter, le vice-gouverneur a signé dans les livres d'or de la prison de Kangwayi. RDC. Kinshasa. La police mobilise un dispositif de sécurité renforcé pour la marche de Lamuka. À la veille de la manifestation annoncée par la coalition Lamuka pour protester contre une éventuelle révision constitutionnelle, la police nationale congolaise, PNC, a déployé un important dispositif sécuritaire à travers la capitale. Réunis ce jeudi 28 mai, sous la direction du commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, chef de la police de Kinshasa, les responsables des unités d'intervention et des services de renseignement ont acté le renforcement des mesures de protection. Priorité à l'ordre public. L'objectif affiché par les autorités policières est double: encadrer la manifestation tout en garantissant que les citoyens ne participant pas au mouvement puissent vaquer à leurs occupations habituelles dans le calme. Quand vous allez déployer les hommes, restez derrière vos hommes-là. Contrôler les exécutions. Il faut éviter tout dérapage. Tout acte qui peut faire énerver la population, il faut éviter. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se mettre à interpeller les gens pour le plaisir. Si ils sont en train de marcher et qu'il n'y a pas de débordement et que vous avez donné ordre de dispersion, il ne faut pas prendre des initiatives malheureuses qui peuvent vous coûter de l'or. Parce que tout acte seulement que vous allez passer, si ça déborde, la presse va prendre, la communauté internationale va faire des problèmes pour dire que voilà, à Kinshasa, la population n'est pas sécurisée, les autorités ne sont pas à la hauteur de sécuriser la population, ça va prendre une autre dimension. Il y a un groupe de gens venus du Congo central, je ne sais pas, ils sont étrangers ou des nationaux. Des nationaux de quelle tribu, de quelle province, entre guillemets, mais venus du Congo central, avec la seule mission de déstabiliser la sécurité à Kinshasa. Comment? Ils vont commencer à poser des actes, ils vont faire énerver la population. Des tueries, des extorsions, des actes de barbarisme. Donc vous devez être à mesure d'arrêter ces gens-là, les décourager, ils les peu de manches, multiplier les actions. Donc la présence des policiers dans des lieux de forte concentration humaine, dans des lieux où il y a des manifestations, vous devez être là. Appelez ou ne pas appelez, vous devez être là. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.